Le début de l'évolution. L'optimisme. À cette époque, malgré ce qui précède, je suis en chemin. Je cherche à m'améliorer, à m'épanouir. Je m'écris souvent « Oh, c'est un beau jour de pluie ». Mon ex, qui déteste la pluie, me rabrousse systématiquement dans « Tu parles ». Aux gens qui s'étonnent, je m'explique volontiers. J'adore la verdure, les plantes, les arbres, les fleurs. La pluie est un bien maigre prix à payer, et puis chaque averse est un arrosage de gagné. J'ai une conscience aiguë de la superficialité de nos considérations sur le temps qu'il fait. Je me remémore la honte cuisante de mes 20 ans. Mes parents ont invité un prêtre rwandais à dîner. Tous trois sont déjà attablés lorsque je rentre des cours. Après les brèves présentations, j'émets un jugement sur le mauvais temps. À ma grande surprise, le prêtre, que je ne connaissais pas 3 minutes plus tôt, me tance vertement. « Vous devriez avoir honte de vous plaindre, mademoiselle. » J'en reste bouche bée. Moi qui m'imaginais simplement faire la conversation, comme le font si souvent les Occidentaux, dans une salle d'attente ou à l'arrêt de bus. Le prêtre est lancé. « Savez-vous que chez nous, la pluie est une berceuse ? Les enfants s'endorment tranquillement lorsqu'ils entendent la pluie sur les toits de tôle. La pluie est la promesse d'une récolte. S'il pleut, les petits auront à manger. » 25 ans plus tard, cette conversation reste gravée dans ma mémoire. Et j'ai radicalement changé d'opinion depuis. Je m'amuse d'ailleurs fréquemment des regards intrigués que me lancent des passants qui cherchent automatiquement refuge à l'entrée des magasins lorsqu'une drache, une grosse averse, s'abat sur la rue Neuve, tandis que je poursuis tranquillement ma route, un sourire jusqu'aux oreilles et une pensée de compassion pour tous ceux confrontés à la sécheresse ailleurs dans le monde. Pour augmenter ma positivité, je note par-ci par-là les phrases qui résonnent en moi, comme « Il n'y a pas de honte à choisir le bonheur » d'Albert Camus, ou « Les humains ne sont pas faciles à aider, ils s'efforcent de réduire leur malheur plutôt que de construire leur bonheur » de Bernard Werber. Vivre, ce n'est pas apprendre à attendre que l'orage passe. Vivre, c'est apprendre à danser sous la pluie, selon l'apocryphe de Sénèque. Autant de belles phrases qui me parlent, mais qui me paraissent pourtant difficiles à mettre en pratique au quotidien. Les images. Je multiplie les méditations et autres exercices de relaxation dans ma volonté de me sortir de la mouise. Pour alterner, j'aiguise ma concentration par la contemplation, le plus souvent d'une bougie, tandis que, plongé dans l'obscurité, je focalise mon attention sur la flamme dansant au gré de la combustion. Je me force à vider mon esprit de toute pensée négative. Au bout d'un temps indéfinissable, je distingue une image que j'ai d'abord du mal à identifier. Une espèce de boule bleue dont je ne vois que la moitié supérieure. En me concentrant davantage, je distingue des taches informes et éparses. Au bout d'un long moment, je fais le lien avec une vue lointaine de la planète Terre. L'exercice me procurant l'apaisement espéré, je poursuis ma contemplation, laissant dériver mon esprit. En plissant les yeux pour induire l'état de méditation, je m'attends à revoir une nouvelle image paisible, comme celle de la planète. Mais c'est un bras frêle sorti soudainement du néant qui se tend vers moi. De surprise et de peur, je relâche le plissement des yeux pour retrouver la vision de la flamme qui me rassérène.
Curieuse de voir si le phénomène se reproduirait, je plisse à nouveau les yeux et revois immédiatement ce bras se tendre vers moi. Instinctivement, je rouvre grand les yeux, incapable de faire face à la peur qu'engendre cette image. Je recommence 4 à 5 fois l'exercice, distinguant de mieux en mieux les 5 doigts squelettiques tendus vers moi. Lorsque je parviens à surmonter ma peur et à ne plus relâcher ma concentration, je vois la main de lumière se poser sur mon bras. À mon grand étonnement, je ne ressens aucune animosité, aucune agressivité, aucune menace. Les doigts semblent davantage tendus dans une prière ou un appel à l'aide. Bien que je ne saisisse pas le sens des images, je m'aperçois que ce petit exercice de concentration m'a apaisé. Je ferme les yeux et tente de m'endormir, mais mon moulin à penser en a décidé autrement. Je rouvre donc les yeux et reprends ma contemplation de la flamme, ne cherchant rien d'autre que le plaisir de voir danser la flamme qui, cette fois, ne s'étire pas pour former une image aussi loufoque qu'improbable. Soudain, alors que j'écarquille les yeux, j'ai l'impression de distinguer au cœur même de la flamme un manchot se trémoussant au rythme d'une musique inaudible. L'image me fait sourire. Plus il se déhanche, plus je ris, amusé par le spectacle inattendu. Je pense soudain à Happy Feet, ce dessin animé que j'avais vu avec mes filles. L'histoire d'un bébé manchot, incapable de chanter comme ses pères et inspirant dès lors de l'inquiétude à ses parents, sachant que leur rejeton ne trouverait l'âme sœur que le jour où il pourrait pousser son chant d'amour. Contrairement aux autres, le petit Mumble n'est pas du tout doué pour le chant, mais au contraire pour la danse, en particulier pour les claquettes. Je revois le manchot rejeté par les siens en raison de sa différence et contraint de s'exiler. Cette image me donne envie de revoir le film, et lorsque j'en découvre la fin et le départ du petit manchot décidé à ne revenir d'exil qu'après avoir attiré l'attention des humains sur les conséquences de leur comportement destructeur, je sens mes avant-bras fourmiller. Quoi, je me dis, j'aurais vu Mumble en rêve pour que je ressente le besoin de revoir le film. Je coupe court à mon emballement, me moquant de moi-même. T'as plus toutes tes frites dans le même sachet, hein, ma fille? Gare à la schizophrénie. Comme si tu pouvais être investi de la mission d'ouvrir les yeux des hommes sur la nécessité de cesser l'anthropocentrisme sous peine d'une rébellion de la faune. Georges a raison. Bonjour la parano. Parano, je répète mentalement, cédant aussitôt à l'envie de rechercher dans le grand Larousse l'étymologie du mot que je parcours des yeux. Du grec para, à côté de, et nous, l'esprit. À côté de l'esprit, je m'en cours bien. Des années plus tard, lors d'une promenade en forêt, mon regard sera attiré vers une petite branche frêle. Lorsque je la ramasse, mon cœur trébuche sur un temps. C'est la réplique exacte de ces 5 doigts squelettiques qui se tendaient vers moi lors de l'exercice de contemplation. J'ai gardé la branche. So deep in my soul lights a flame. It's called hope and no one can blow it out. This light I will share with you all. It's my love that can make you do the same. You know that's not just in some of us. You too have a flame in you, 'cause light's in everybody. If you let your light shine, you'll see people all around you will do the same.
Love is our life's legacy. Do not doubt, just look at what I became. You know, light's not just in some of us. You do have a flame inside you. So if we can trust one another, trust me, love is the greatest gift ever. So why don't you all shine with me? Shed your light all around you and you'll see. You know, light's not just in some of us, 'cause light is in everybody. You too have a flame inside you, 'cause love is for everybody. So deep in my young soul lights a flame. It's called hope and nothing. No one can blow it out. And if you can trust me, you'll see love is a gift. You'll see light is a gift.